Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo du Mag de Mag. Alors, nous allons commencer par le premier livre qui est Sorceline, tome 7, le serment d'Hippocrate. Oui, ça fait référence au serment d'Hippocrate. C'est de Sylvia Douillet et Paola Antista. Il fait 64 pages, c'est un fantastique. C'est aux éditions Vent d'Ouest. Alors, dans ce tome, il y a un monstre, l'hémoglobin, qui sème la terreur parmi les créatures magiques de la forêt. Vorn, qui a pris la relève du professeur, Balthazar se lance à la poursuite de cette bête féroce. La capture de cette dernière est essentielle pour mettre fin à ses attaques dévastatrices. C'est pourquoi Sorceline, Mérode, Willa, Charlie, Alcide, Tara et Arlène acceptent d'aider. Charlie et Tara découvrent un lien étrange et profond qui les unit. De son côté, Sorceline continue d'explorer ses dons de télépathe en s'introduisant dans les méandres de l'esprit de Vorn. Alors, j'aime toujours suivre leurs mésaventures. Certains problèmes sont résolus, d'autres vont venir. J'aime beaucoup leur entraide, leur lien indéfectible malgré les ennuis qui barrent leur chemin. Je continuerai à lire la suite. J'ai commandé le tome 8 à la médiathèque et il devrait arriver. Ensuite, j'ai lu Ziv Gambit tome 2, Braquage royal, de Lewis Kevio, aux éditions PKJ, 336 pages. C'est un thriller. Pour les mots-clés, j'aurais dit mensonge, manipulation, compétition. Alors, c'est depuis la fin du trophée Ross à la menace de l'exécution de sa famille qui plane au-dessus de sa tête. Devro, la seule personne en qui Ross pensait avoir confiance, peut faire disparaître les quests à tout moment. Devro tente toujours de conquérir le cœur de Ross. Ross conclut un accord risqué pour garantir la protection de sa famille. Dans cet affrontement final, Ross se heurte à un adversaire impitoyable qui ne reculera devant rien. Voilà, alors j'ai trouvé que dans cette histoire, on retrouve les personnages du tome 1. Il y a un peu plus de romance entre les deux personnages principaux, évidemment, que dans le tome 1. Mais il m'a manqué quelque chose qui me mettait en haleine dans le tome 1 que j'ai moins eu dans le tome 2. Mais ça restait une lecture agréable. Je pense que ce qui me mettait en haleine, c'est les réponses à mes questions dans le tome 1. Que le tome 2, bon ben, les réponses étaient presque données, ou prévisibles du moins. J'ai mis une note de 13 sur 20. C'est une bonne lecture, agréable, mais sans plus. Ensuite, j'ai lu Les carnets de l'apothicaire, tome 14, de Natsu Uga et Itsuki Nano et Neko Courage. Aux éditions Kiyun, c'est un shoujo, il fait 174 pages et c'est un shonen historique. Alors, le résumé. Une mission de la plus haute importance attend l'apothicaire. Plusieurs concubines seraient enceintes. C'est le cas de Guoyo. Mais l'opération se présente plutôt mal. Afin de permettre la naissance de l'enfant dans les meilleures conditions, Mao Mao fait appel à son père adoptif. Lu Men revient après avoir été banni. Alors, j'aime toujours suivre les enquêtes de Mao Mao, très très bien, dans la cour intérieure du Japon. On voit que les complots sont toujours présents, surtout qu'elle disparaît à un moment donné, et plusieurs personnages sont à sa recherche. Mais surtout, elle disparaît pendant plusieurs heures. Il me tarde de découvrir toutes les révélations à la fin. J'ai mis une note de 16 sur 20 et j'adore les carnets de l'apothicaire. Ça se lit, c'est sympa et c'est sans prise de tête. C'est ce que j'aime bien dans les carnets de l'apothicaire. En plus, il y a quelques amourettes, je suis toujours fan. Ensuite, j'ai lu une BD très intéressante, Success Story de Fabien Groslo et Nicolas Cadot. Et c'est aux éditions Delcourt. Il fait 220 pages, c'est un contemporain. Les mots-clés: enquête, décès, généalogie. Alors, quand une gentille mamie décède, Jane et Angelo s'aperçoivent qu'elle détenait un appartement resté fermé depuis 1942. On part à la découverte des 1000 vies de Suzy Goddard et de ses héritiers. Une aventure qui les conduira de Venise à l'Ukraine en passant par le Canada. Alors, j'ai beaucoup aimé l'enquête et suivre les différentes épreuves que Suzy a connues tout au long de sa vie. Alors, on évoque
la période de la Deuxième Guerre mondiale, la séparation entre le bloc de l'Est et les États-Unis. C'est un roman graphique qui est fort en émotion et je vous le conseille. Si vous aimez les romans graphiques, je vous conseille Success Story. C'est vraiment bien, bien tourné, bien fait. C'est marrant, c'est sympa. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Un pouce bleu, un abonnement si c'est pas déjà fait, hein. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À plus dans le bus et ciao!